comme d'hab, prévaler à la douche froide, histoire de réveiller le corps et surtout les jambes. Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la leçon de surf, c'est avant tout une leçon de vie, une leçon d'audace, une leçon de se dire, osons, testons des choses qui nous font rêver, qui nous font envie et qui nous permettent surtout de dépasser nos limites et de persévérer. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'application de la crème solaire. Je suis pas une accro à la crème solaire, c'est juste qu'en fait, je protège ma peau du mieux que je peux puisque je fais du laser. Il faut savoir que bien évidemment, sur l'océan, il n'y a donc pas de zone d'ombre. Ensuite, je vais appliquer mon baume, mélange de beurre de karité et d'huile de chanvre pour venir protéger mes cheveux, faire une espèce de film protecteur puisque mes cheveux sont fins et ont tendance à être facilement secs et déshydratés. Or, soleil et eau bien salée de mer, c'est un combo qui peut être un petit peu désavantageux pour mes cheveux. Et générique. Voilà, la crème solaire a été appliquée. Je rappelle que je fais du laser, je m'appelle James, j'ai 32 ans et donc je fais du laser par rapport aux poils et j'ai décidé quand même d'avoir une protection assez intense puisque nous sommes qu'à seulement 4 jours post laser et donc je protège toujours ma peau et puis en plus il faut pas trop que je bronze pour que si je dois faire des séances plus tard, le laser soit efficace. Bon bref, la leçon de surf, elle va se dérouler dans à peu près 2 heures et elle va durer par contre 2 heures. Donc on va manger et on mange plutôt léger mais complet. Donc là ce sont des espèces de nachos ou tacos, je sais plus comment on appelle ça. Il y a donc les galettes de maïs, donc les féculents, les glucides lents. On a les protéines plutôt légères avec du blanc de poulet et ensuite nous avons des fibres, des minéraux avec notamment les végétaux, la salade qui est à l'intérieur et c'était délicieux. Un repas complet mais plutôt léger, parfait avant d'aller faire un sport qui sera je pense intense ou pas. En même temps c'est dans l'eau, on verra bien si c'est intense ou pas. En tout cas voilà, nous sommes ici à Lisbonne et là j'étais au marché Campo de Ourique qui est en fait tout simplement un quartier de Lisbonne, pas trop touristique mais super joli. Bien évidemment le dessert. Donc les beautés, direction le sud de Lisbonne, sur la localité de Costa de Caparica, qui est donc une localité, comme je vous l'ai dit, au sud de Lisbonne, qui appartient à Lisbonne et qui est vraiment le spot pour les surfeurs, notamment les surfeurs débutants et débutants intermédiaires. Pour ce faire, il faut que nous traversions le Tage et là nous sommes au-dessus du Tage, 70 mètres de hauteur et nous naviguons entre guillemets ou plutôt nous roulons sur le pont du 25 avril. Donc la traversée se termine rapidement mais sûrement. En tout cas, j'espère que tout le monde a son permis de nager si jamais le pont cède. Bon, je rigole, faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de me faire des frayeurs à chaque fois que je prends un pont ou un truc comme ça. En tout cas, nous sommes arrivés de l'autre côté et en fait, j'ai trouvé cette activité sur Get Your Guide. Get Your Guide. Petite pub. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et rendez-vous sur renaissancebeauté.fr pour gagner plus de 100 € en produits beauté. Donc l'activité de surf, je ne suis pas allée chercher bien loin, comme je vous ai dit, je suis allée sur Get Your Guide, qui est quand même une bonne ressource quand on va dans un pays, dans une ville et qu'on cherche des activités intéressantes, un petit peu clé en main. Là, il faut savoir qu'on sera sur une leçon qui va durer 2 heures et ça m'a coûté 30 €. Ça y est, donc on est bientôt à l'école de surf et franchement, aujourd'hui il fait super chaud, il fait chaud. Comme on dit, c'est un soleil blanc, vous voyez le soleil qui reflète là sur le mur blanc, qui vraiment te réverbère et te rend presque aveugle. En tout cas, ça sent la plage. On est vraiment dans une station balnéaire, donc je suis trop contente. Par contre, là, on va vraiment fuir le soleil à tout prix. Le soleil tape fort, alors on va mettre le bonnet parce que là, c'est chaud. C'est trop chaud. Voilà, il faut marcher un peu, c'est un petit peu long, le bus ne s'arrête bien évidemment pas devant l'école de surf, mais c'est pas grave, on a du temps, quoique je suis just, il faut que je marche à une certaine cadence sans m'arrêter. En tout cas, on est vraiment ici à Costa de Caparica, c'est vraiment la station balnéaire de base avec tout ce qu'il faut. Et je crois qu'on va suivre les petits poussés du surf. Alors, comment est-ce que ça se fait ?
Donc là, la combinaison. Pourquoi une combinaison? Ben, c'est l'eau de l'océan. Elle est fraîche, l'eau. Et pour éviter eh bien, les chocs thermiques, notamment l'hyperthermie, je crois, ou l'hypothermie, je ne sais plus, on va mettre la combinaison qui va venir protéger. Une combinaison qui est assez costaud à mettre. C'est pas qu'elle est lourde, mais voilà, il faut bien la zipper. L'école ici, nous sommes donc face à l'océan Atlantique et c'est l'école Portugal Surf School qui va venir nous enseigner. Alors les professeurs étaient super sympas, je vous recommande. Et puis 30 € les 2 heures, franchement, vous n'avez rien à perdre. Bon, il faut savoir qu'on ne va pas surfer comme ça. On a d'abord des instructions de sécurité. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de règles de sécurité en surf. Et puis ensuite, pendant environ 20-30 minutes, on va être sur la planche pour comprendre comment est-ce qu'on surfe et bien sur le sable. Donc nous avons la planche qui a deux côtés. Ce que vous venez de voir, c'est le nose, la partie avant, et le tail, c'est la partie arrière. Comme au skate. Ce que vous voyez là, c'est le nose, donc la partie avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se mettre allongé sur la planche, à plat ventre, et il faut que les orteils touchent le tail, donc l'arrière de la planche. Pourquoi? Parce qu'ensuite nous allons ramer, et à un moment donné, on va le sentir, on va le comprendre au fur et à mesure. Il y aura le moment où la vague sera bonne et où il faudra faire le fameux take off, le moment où on se lève de la planche. Donc c'est un mouvement qui doit être assez rapide et en même temps précis. On peut pas le faire de manière courbée avec le dos qui est complètement cambré ou quoi. Il faut le faire de manière rapide. Donc il y a tout un système où en fait ça se fait rapidement, où grosso modo tu vas lever tes genoux. Alors il y a différentes manières de lever les genoux, les mettre plus ou moins parallèles et toi être plus ou moins stable. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu comme le skate, c'est qu'en fait ça a l'air de rien. On est dans des sports de glisse où on est quand même beaucoup sur les figures, mais quand on est sur les planches, on est quand même beaucoup un peu en gainage, en équilibre, et on sent qu'il y a une espèce de force lente que le corps stimule. Donc là vous voyez par exemple j'ai raté la vague, c'est pas grave, il y a le professeur qui est avec moi et cette fois-ci je vais faire le take-off, pas du tout, c'est un gros loupé et c'est normal puisque c'est ma première leçon de surf. Donc vous voyez, il va falloir réessayer. Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit ça de loin, on se dit bah c'est facile, faire un ollie c'est facile en skate, faire une descente de marche c'est facile, faire un petit take-off, être debout sur une planche c'est facile, mais en fait non, il faut prendre le coup de main, plutôt le coup de jambe, et là ça va quand même me prendre quelques quarts d'heure avant d'enfin, j'espère, par le take-off. Bon, j'ai eu énormément de chutes. Allez, c'est parti. Non, le professeur me retient toujours puisque j'ai passé la vague. Et c'est ça aussi le surf, c'est vraiment entre guillemets capter le mouvement de l'eau et sentir quand c'est le moment de se lever. Donc d'avoir les genoux en pole position. Donc là, on est toujours à plat ventre, hein. Surtout on ne bouge pas. Et est-ce que c'est enfin le moment? Pas du tout, rétamage complet. Donc voilà, c'est toute une synchronisation à la fois de capter la vague, se lever, et ne pas trop tarder à se lever, ne pas trop se torsionner. Est-ce que c'est le bon? Ah, ça y est, debout sur la planche, et là je suis vraiment debout et off. Lâcher prise après toutes ces quarts d'heure, d'essayer à se lever sur la planche de surf. Allez, on recommence, c'est reparti, on rame. C'est vraiment un des principes du skate, c'est qu'on va beaucoup ramer, donc les bras sont sollicités, c'est parfait pour les muscler un peu, et c'est reparti la vague. Est-ce que c'est la bonne? Eh ouais, vous avez vu, donc c'est un mouvement où on doit quand même être assez rapide, pas trop traîner, pour lever un petit peu les genoux, être debout sur la planche, et franchement, c'était super grisant. Donc vous voyez, en quelque sorte, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, j'ai apprécié le surf que le ski. Je trouve que le ski, c'est surcoté maintenant. Je sais pas pourquoi t'as un ski à gauche, un ski à droite. Je trouve ça trop relou, qu'alors le surf ou le skate, t'as une planche et c'est beaucoup plus facile, je trouve, pour le bassin de bien s'y mettre. Donc voilà, c'était la leçon de surf. C'était bien évidemment pas une leçon pédagogique, mais plutôt pour une leçon de démonstration pour vous montrer à quel point finalement il faut oser, il faut tester, et c'était vraiment du bon kiff. L'équipe était super sympa, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va boire un verre face à l'océan Atlantique. Pour moi c'était une première, puisque de toute façon là où j'habite sur la Côte d'Azur, il n'y a pas vraiment de spot pour pouvoir s'initier au surf, en tout cas pas de spot de qualité avec une bonne houle entre guillemets, des bons mouvements de vagues comme c'était le cas à Costa de Caparica. Donc c'était vraiment l'occasion. D'ailleurs, le Portugal, c'est un pays où le coût de vie est, pour nous qui sommes français, est peu élevé, donc n'hésitez pas à tester des choses, les fruits de mer, les poissons, le surf, les randonnées, les quads, les ci, les ça. Allez-y, profitez à fond, parce que franchement, des vacances où tu es là sur ton porte-monnaie, ce ne sont pas des vacances. En tout cas, je vous recommande encore une fois de plus, l'école, c'est la Surf Portugal School, donc vraiment un nom super facile à retenir, hein. On n'est pas du tout dans un branding de marque ultra recherché, et n'hésitez pas. Voilà. Allez, bien évidemment, on finit avec une pâtisserie. Allez, on rentre. On va lire un petit peu, on va faire les comptes et ensuite, let's go.
Let's go. Et là, pour la fin de la journée,